Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Nous sommes avec Jérôme Virossus, vous êtes le directeur général de Biogarant. Biogarant, c'est le numéro 1 français des médicaments génériques. Et oui, parce qu'aujourd'hui on s'intéresse à cette pénurie de médicaments. Vous ne parlez pas de pénurie, vous parlez de tension. Et justement, au cœur de cette tension, il y a le métier de pharmacien qui est revenu, on peut le dire, Jérôme, à son métier historique finalement, le pharmacien. Parce que c'est lui en ce moment qui est dans sa petite pièce au fond de la pharmacie en train de fabriquer les médicaments quand on n'en a plus. Alors le pharmacien joue un rôle central et nous c'est notre principal, je dirais, partenaire depuis toujours. On s'appuie énormément sur le pharmacien, c'est un vrai partenariat de long terme et en fait on le voit, le pharmacien est probablement un des derniers remparts déjà contre les déserts médicaux. Aujourd'hui, des pharmacies, il y en a sur toute la France. C'est un maillage de 21 000 pharmacies. Tout le monde a une pharmacie à proximité. En plus, maintenant, on peut se faire livrer les médicaments dans la pharmacie de son choix grâce à Livmed. Et le pharmacien, pendant le Covid, s'est beaucoup recentré sur ses missions premières. Renouvellement d'ordonnances, préparation magistrale. Certaines pharmacies d'ailleurs en France ont gardé cette expertise-là. Il y a plusieurs dizaines de pharmacies en France qui conservent cette expertise de fabrication, de préparation magistrale. Mais là, ils préparent eux-mêmes les antibiotiques. On est d'accord, mais là aujourd'hui, c'est une situation qui ne devrait pas arriver. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, il y a des stocks aujourd'hui d'amoxicilline, sauf que avec ces histoires de quotas sans flexibilité, certaines pharmacies qu'on pourrait absolument dépanner, accompagner pour leurs patients. On parle bien ici des patients qu'on ne veut pas laisser errer de pharmacie en pharmacie pour essayer de trouver une amoxicilline qui resterait. C'est pas normal que les pharmaciens aient aujourd'hui affaire à se concentrer sur des préparations magistrales sur l'amoxicilline. C'est-à-dire qu'ils doivent broyer eux-mêmes les molécules. C'est ça. Ils broient les molécules, ils les mettent dans des gélules et ensuite... ils ont les gélules parce que c'est aussi sans pénurie là, ce qui alors ils entoure arrivent les aujourd'hui, médicaments. après les quantités dont on parle sont des quantités très très faibles. Donc on est c'est plus du cas par sur cas. Du dépannage, du cas par cas. Dans un certain nombre de pharmacies, aujourd'hui c'est plutôt de se dire mobilisons-nous avec les stocks qu'il y a, en tout cas entre autres chez Biogarant, pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas de patients qui se retrouvent sans amoxicilline alors qu'ils en ont besoin. C'est pas le même niveau industriel dans une pharmacie plutôt que Absolument. sur une ligne. Mais c'est vrai que le pharmacien, on le voit d'ailleurs, a de plus en plus de missions qui lui sont confiées. La vaccination adulte, puisque on se rend compte qu'en France, on a une couverture vaccinale, en particulier sur les rappels, qui est très faible. Qui se souvient où il a mis son carnet de vaccination? Je pense qu'autour de cette table, on n'est pas très nombreux à essayer de se souvenir où il était rangé et s'il est à jour. Il est digitalisé. Et il est probablement pas à jour, si même on le retrouvait. Et là, les pharmaciens vont pouvoir s'emparer de cette nouvelle mission qu'ils font extrêmement bien sur la grippe, extrêmement bien sur le Covid. Ils ont plus vacciné que les médecins. Et pareil pour la vaccination grippe, 2/3 des vaccinations sont faites en pharmacie. Donc ça, c'est le rôle central des pharmaciens. Biogarant numéro 1 en France, numéro 10 mondial pour les médicaments génériques. Mais Jérôme Virossus, vous souhaitez aller au-delà du médicament. Là, en ce moment, la feuille de route de Biogarant, c'est de devenir celui qui accompagne le quotidien, la santé des Français. Absolument, on n'a pas souhaité. On pense que il y a une évolution aussi déjà démographique. On en a parlé, et nous on a envie d'accompagner les patients, pas uniquement dans leurs médicaments du quotidien. Cette fameuse gamme de 900 médicaments que nous avons, qui continue à croître. Chaque année, il y a des nouveaux produits qui sont à échéance brevetaire et donc qui font partie, qu'on additionne avec 3 ans d'anticipation, parce qu'il faut 3 ans pour développer un produit générique. Mais nous avons aussi maintenant des médicaments biologiques. Nous avons. C'est quoi un médicament biologique ? Médicament biologique, en fait, c'est l'équivalent d'un médicament générique, donc il y a une molécule chimique, mais là ce sont des molécules qui sont issues du vivant, donc ce sont des cellules issues du vivant, par exemple l'insuline. L'insuline est un biologique, est un médicament biologique. On a lancé une gamme de pansements techniques et soins des plaies qui sont dispensés par les infirmières, donc c'est pour achetés en pharmacie. Donc c'est pour vendre aux infirmières ? Non, nous vendons en fait le patient quand il sort de l'hôpital, qui s'est fait opérer, il va passer par la pharmacie pour avoir des soins à domicile qui seront donc du coup dispensés par une infirmière. Et donc nous on a des kits
de soins, avec pansement, pince pour retirer les fils de suture, etc. On a des kits qu'on a développés spécifiquement pour les infirmières, parce que déjà on pense que les infirmières vont jouer un rôle majeur et central sur les années à venir avec le vieillissement de la population. Elles vont soulager et accompagner les médecins. Absolument, et on veut que le pharsien soit partenaire de ces infirmières pour leur donner des produits qui leur font gagner du temps. Aujourd'hui, la difficulté de l'infirmière, c'est d'organiser sa journée. Elles sont payées au forfait, donc il faut qu'elle fasse le plus de patients possible parce qu'il y a une demande telle et on manque d'infirmières, donc elles ont des journées qui sont extrêmement chargées. Et nous, on a conçu en fait nos produits de telle sorte qu'ils leur font gagner, que ces produits-là leur fassent gagner beaucoup de temps pour le traitement des patients. Des infirmières. Et des vaccins, puisque on parlait de nouvelles missions du pharmacien autour de la vaccination. Nous souhaitons accompagner le pharmacien dans ces nouvelles missions. Et nous avons signé un partenariat avec GSK. Entreprise biopharmaceutique aussi. Voilà, exactement. Pour relancer, puisqu'ils l'avaient arrêté en fait depuis pas mal d'années, de relancer en France. On leur a proposé de relancer leur vaccin anti-grippe. Donc on est sur notre première saison là, de vaccins anti-grippe. Avec Sanofi un peu là en ce moment. Sanofi annonce qu'ils ont lancé plus de 400 millions de paracétamol cette année. C'est un record, même si ça n'a pas suffi. Alors Sanofi, c'est intéressant que vous parliez de Sanofi, parce que c'est vrai que le paracétamol, par exemple, on parle souvent de tension sur le paracétamol, mais aujourd'hui, le paracétamol n'est pas dans la liste des produits qui peuvent être substitués par le pharmacien. Le pharmacien ne peut pas fabriquer son paracétamol. C'est pas qu'il ne peut pas le fabriquer, c'est qu'il ne peut pas le substituer. S'il y a une ordonnance où il y a marqué Doliprane, il ne peut pas donner notre paracétamol. Okay. Du coup, ça veut dire que ça a concentré tout pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est que Sanofi fabrique le Doliprane. Ah oui, Sanofi fabrique le Doliprane, vous faites bien de le dire. Ils viennent d'annoncer qu'ils ont battu leur record de vente, 424 millions, j'ai lu ce matin. Tout à fait. 424 millions, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Un record. Donc ils se partagent en fait ce marché, et du coup, 90% du marché du paracétamol est autour de Sanofi et UPSA, et du coup, il reste que 10% pour les génériques. Alors et que vous, les génériques, vous nous dites, mais nous on est là, on fabrique ce paracétamol. On est là, on le fabrique. En plus, on le fabrique majoritairement en France, sur la plupart des références. Ils l'ont fabriqué à Lisieux, mais bien évidemment, si on nous laisse une micro-part de marché, si jamais il y a des pénuries, on ne peut pas faire face. Biogarant, qui fait 32%, qui fait un tiers des médicaments génériques, quasiment 32%, on fait 2% du paracétamol. Donc il faut plus de parts de gâteau, c'est ça que vous nous dites. On pense qu'il faut que d'avoir plusieurs fournisseurs et pas seulement un permet seul, de beaucoup mieux affronter des situations de tension dans l'univers du médicament. Et vous vous lancez aussi sur l'automédication ? Alors on a une marque forte, c'est-à-dire que là, il y a eu un coup de génie en 2007 chez Biogarant, c'est de se dire on va faire de la pub. On va expliquer au grand public qui on est. C'était la pub Diamant, pour ceux qui s'en souviennent, en 2007. Ça remonte à longtemps, hein, mais c'était en 2007. Et en fait, l'idée, c'était de créer en fait une marque de confiance pour les patients et les professionnels de santé, et de démontrer que les produits étaient d'une qualité équivalente à celle des médicaments d'origine. Et c'était un pari réussi, parce qu'aujourd'hui, pour le grand public, on est vraiment considéré comme une marque, comme un laboratoire en tant que tel, et pas uniquement comme un laboratoire de générique, et on a un niveau de confiance qui est extrêmement élevé. Donc c'est pour ça que vous vous lancez sur cette... Et l'automédication, qui est quand même du coup sort de la poche, autant les médicaments remboursés, comme leur nom l'indique, ils sont pris en charge par le système de santé, par l'assurance maladie, mais toute l'automédication, les maux du quotidien, vous devez le payer. Et donc là, on se dit, on va être partenaire du pouvoir d'achat des Français, et on va lancer d'ailleurs une grande campagne sur le sujet, où on va annoncer à quel point nos produits qui sont de qualité équivalente aux marques référentes d'automédication sont moins chers, tout en étant de la même qualité, avec une marque de confiance qui est la marque Biogarant. Et justement, nous, dans ces remèdes d'automédication, on a déniché 2 entrepreneurs, ce sont 2 sœurs qui ont inventé le bonbon qui apaise les douleurs. La France bouge, la pépite du jour. Nous sommes avec Inès Swatton, vous avez 27 ans, c'est ça ? C'est ça. Et votre start-up a démarré en 2021. Vous avez fait une école de commerce et ensuite vous avez travaillé en tant que commercial à l'export dans une entreprise de bijoux. Et ce qui est important dans la création de votre entreprise, c'est que vous avez une double culture. Une culture française et une culture américaine du côté de votre mère. C'est ça. Et aux États-Unis, il n'y a aucun tabou concernant la douleur des règles, par exemple. Très peu de tabous. Ce qui est le cas en France. Exactement. En fait, aux États-Unis, on parle librement des règles, du syndrome prémenstruel.
alors qu'en France, on a un vocabulaire très réduit pour parler de ce genre de choses. Donc le confinement arrive, on est en 2020. Vous vous dites, j'ai envie de faire quelque chose autour de ce tabou. Je voudrais détabouiser tout ce qui concerne l'univers des règles et des mots. Et vous vous lancez d'abord sur TikTok. Je crois que ça prend plutôt bien. Sur Instagram et sur TikTok aussi. Mais voilà, le but c'était de créer une communauté qui rassemblait en fait les femmes autour d'un sujet, donc le syndrome prémenstruel, les règles, enfin tous ces sujets qui étaient tabous, et de les dédramatiser en apportant un petit peu de fun et de voilà. Ça c'était avant de créer nos produits. Et vous avez envie de créer votre premier produit. Ça s'appelle Glower, Glower. Vous allez nous raconter ce que c'est. Allez, on vous écoute. Vous avez 1 minute. Merci. Glower est parti du constat que le bien-être féminin intime a longtemps été tabou dans notre société. Et donc, nous avions envie de briser ce tabou avec des produits qui dédramatisent et qui apportent une touche de légèreté dans notre quotidien de femme. Donc aujourd'hui, notre produit phare s'appelle Feel Better et il répond à un besoin chez 70% des femmes. Donc c'est un complément alimentaire sous forme de gummies qui régule les hormones et aide à atténuer les symptômes prémenstruels. Donc c'est tout ce qui se passe avant les règles, l'acné hormonal, les crampes, les ballonnements et les sauts d'humeur. C'est pas un miracle, mais c'est seulement une excellente composition d'actifs qui fait ses preuves sur 96% de nos clientes, avec un taux de réachat de 30%, et on a vendu jusqu'ici plus de 4000 cures. Donc sur notre site, cette année, 2 nouveaux produits verront aussi le jour sur notre site Glower, que notre communauté attend avec impatience. Glower is your power. Ça, c'est notre slogan, car avec Glower, nos clientes se sentent fortes et pleines de confiance pour affronter au mieux leur quotidien. Merci pour votre pitch, Inès Swatton, pour Glower. Ça a quel goût ? C'est goût fraise. Mais vous les avez fait fabriquer comment ? Comment ça vous vient ? Vous dites, tiens, je vais créer un bonbon. Alors, comme on Parce qu'il y a des anti-inflammatoires. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est là où on a eu cette idée, c'est qu'en fait, quand on se rendait en pharmacie, on trouvait des produits qui étaient assez... Ils sont forts. C'est des produits qui sont pas très... en fait, qui nous font penser qu'on est malade. Alors que c'est pas forcément une maladie, c'est vraiment c'est le corps de la femme. Et nous, on voulait apporter quelque chose qui est plus agréable, plus fun, en fait, finalement. Et aux États-Unis, ça se fait beaucoup. On transforme pour les enfants, par exemple, on va prendre des petites des gummies ou alors des petites pastilles croquantes, un peu comme Vichy, qui apportent des bienfaits. Et donc, on avait envie de proposer un produit qui est cool, fun. Mais quand il est cool, il a quoi comme vertu ? Alors, parce que dedans, il a le goût fraise, mais il y a quoi dedans ? Comment vous élaborez la formulation ? Bien sûr. Alors, on travaille avec un laboratoire français. On a rassemblé un comité scientifique de gynécologues, de nutritionnistes. Et dedans, on a des plantes, des minéraux et des vitamines. Par exemple, la cannelle pour les crampes ? C'est ça, la cannelle pour les crampes. Le safran est un antidépresseur naturel. On a le zinc pour la peau, la vitamine B6 qui régule les hormones, et le carvi qui est un excellent anticarminatif, donc qui va réduire les ballonnements. Bonjour Nathalie Carré. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est son métier d'accompagner les startups comme vous à se développer. Nathalie, si Inès est là, c'est parce qu'elle a besoin de lever des fonds, elle voudrait développer sa gamme, avoir à terme une gamme complète. C'est ça votre demande ? Exactement. Et Nathalie, évidemment, a la baguette magique. Oula. Le développement d'une gamme de produits, ça pose inévitablement la question du positionnement d'entreprise et de sa mission. Alors vous avez opté pour le bien-être intime féminin, mais il y a quand même pas mal de monde sur cet axe. En revanche, aucun acteur ne traite le sujet à travers tous les regards et tous les âges. Vous savez, le papa divorcé à qui la petite fille de 10 ans dit « Papa, je saigne, j'ai mal, je fais quoi ?» Il fait quoi, le papa divorcé ? Alors, au-delà des produits... oui. Oui, mais ça arrive. Oui, ça arrive. Au-delà des produits que vous développez pour soulager les différents maux féminins tout au long de la vie, vous avez démarré avec une communauté. Alors, on pourrait peut-être continuer sur cette communauté, mais de façon un peu différente. Par exemple, en privilégiant deux aspects. L'entraide intergénérationnelle sur 2 sujets. Le partage de bonnes pratiques entre copines, entre mamie, petite fille, entre maman et fille. Mais aussi une sorte de parrainage financier. Parce que vos gummies, elles ne coûtent pas très cher. Mais pour les jeunes filles en précarité menstruelle, c'est 1,7 million a priori de jeunes filles.
filles, ça fait beaucoup. Alors peut-être que les réseaux des mamies de cœur pourraient aider ces jeunes femmes, tant sur le conseil que sur l'aide financière. Et le deuxième aspect, c'est la pédagogie familiale. Parce qu'en 2023, entendre encore « Qu'est-ce que t'as tes règles ?» parce qu'on lève le ton, alors que ça fait 15 fois qu'on demande à notre mari de ranger ses baskets qui traînent dans l'entrée, ça sent le mérite... vécu, Nathalie, je ne sais pas pourquoi. Alors moi, c'est pas mon mari, c'est mon ado. Mais... d'accord. Ah, bah, sympa. Sympa. Ça mérite un petit webinaire collectif, vous voyez. Bon, au-delà de la plaisanterie, je suis sûre que les papas et les frères ont plein de questions sur les sujets de l'intimité féminine qu'ils n'osent pas en parler. Alors, il y a les réseaux sociaux, mais la fiabilité du contenu peut-être laisser à désirer. Alors, l'idée, c'est que Glower devienne la marque du bien-être intime féminin qui accompagne les femmes et leurs familles de 10 ans à 80 ans. Très bien. Ouais, vous avez pris des notes, Inès? J'ai pris des notes. Vous, aujourd'hui, quand vous dites que vous cherchez à lever des fonds, vous cherchez à lever combien? Alors, en fait, on ne cherche pas encore à lever des fonds. Justement, nous, le but, c'est juste d'agrandir notre marque en créant des nouveaux produits. Donc, on en a 2 qui sont en route pour l'instant. Sur quoi? Alors, on ne peut pas dire encore les sujets, mais c'est des compléments alimentaires également, sur lesquels on travaille depuis plus d'1 an avec notre labo et notre comité. Que notre communauté du coup attend avec impatience, mais voilà, pour l'instant on souhaite pas lever des fonds tout de suite, ça viendra avec la distribution quand on aura une gamme justement complète. En parlant de distribution, Nathalie Carré, vous pensiez vous aussi à un partenariat avec des marques, par exemple de maillots de bain, c'est ça? Et mais oui, parce que mais oui, pourquoi pas, quand on a une ado par exemple qui veut pas prendre antidouleur, et il y en a de plus en plus parce que c'est pas naturel, et puis qui nous dit mais en revanche je veux pas non plus la piscine parce que je mets pas de tampon, et ben pourquoi pas un partenariat avec des marques de maillots de bain menstruels. Vous réglez 2 problèmes de l'ado en une fois, la douleur avec votre solution et la fin des tampons avec votre partenaire, hop, et on vous repère dans les 2 côtés. C'est une bonne idée, hein, pour être beaucoup plus visible. Merci Nathalie Carré. Jérôme Virossus, vous en pensez quoi? Quel regard portez-vous sur Glower? Moi, je trouve que c'est extrêmement innovant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le marché français, je connais très très bien l'univers de l'OTC. J'ai très longtemps travaillé dans l'OTC. J'ai créé aussi des marques dans l'OTC sur justement des catégories qui n'existaient pas dans l'OTC. Et c'est vrai que là, je trouve qu'il y a... moi, je crois énormément à ce projet. Je le trouve extrêmement ambitieux. C'est très bien vu. Tant dans la galénique, la forme que l'approche. Oui, les boîtes sont très belles, hein, je tiens à préciser. Et je pense que, en plus d'avoir plutôt démarré sur les réseaux, comme l'ont fait certaines marques, comme c'est La Chilée, voilà, qui sont des marques qui ont démarré en fait en digital avec des communautés, avec des approches beaucoup plus affinitaires, avec lesquelles on peut dialoguer, on peut expliquer, on a du temps en fait, parce qu'aujourd'hui la frustration, c'est que pour moi c'est un produit qui en phase 2 ira en pharmacie, en plus de votre site ou de votre vente en ligne, parce qu'il a toute sa place en pharmacie, mais c'est vrai qu'en pharmacie il va falloir créer la demande. Et voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Et comme disait Nathalie, les jeunes filles concernées vont pas forcément régulièrement à la pharmacie. Donc oui, mais ce serait bien s'associer. Ça va être du TikTok, ça va être de l'Insta, mais ça va être beaucoup peut-être du TikTok aussi sur des sujets comme ça. Beaucoup du partage d'expérience. Vraiment pousser votre communauté à en parler autour d'elle et de faciliter l'accès. Livmed peut-être le mettre aussi dans ça. Livmed peut le mettre dans le catalogue. Il faudrait que vos abonnés le demandent aux pharmacies pour que ça incite les pharmaciens à solliciter vos produits. Mais moi j'y crois beaucoup et aujourd'hui je détecte des pharmacies. On a des pharmacies partenaires dont un pharmacien qui est un ami commun que nous avons avec Talel. Ils ont le temps de parler avant le début de l'émission. C'est drôle d'ailleurs. Et en fait c'est entre autres je pense à ce pharmacien et à tout un réseau autour de lui. J'ai 3-4 pharmacies en tête tout de suite. C'est bon, ils sont en train de faire les contrats là. Qui sont en fait des pharmacies qui ont décidé de repérer les produits les plus portés sur les réseaux sociaux et les mettre en avant. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose qui est en train d'arriver en pharmacie qui est assez révolutionnaire. Il y a quelques dizaines, peut-être une centaine, 200 pharmacies qui sont aujourd'hui capables de prendre le relais de produits qui démarrent et pour donner la chance aussi à des jeunes entrepreneurs de booster leur vente. Vous reviendrez nous donner de vos nouvelles, en tout cas Inès Swatton avec Glower. Et si vous aussi vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise, Nathalie, il n'y a qu'une seule adresse, c'est laquelle? C'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Promis juré, Solène Godin, Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Et vous aurez peut-être la chance d'être en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Et 13h50 sur Europe 1. Europe 1.